Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Bam ton CAP. Je tiens à dire merci à vous qui êtes abonnés. Cela voudrait dire que mon contenu vous est utile. Pour ceux-là qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je donne ici des informations sur les matières générales et professionnelles pour passer le CAP Petite Enfance en tant que candidat libre. Et cela en me basant uniquement sur mon expérience. Alors aujourd'hui, nous allons continuer parce que nous avons déjà fait des vidéos. Et nous allons travailler l'épreuve enseignement moral et civique et travailler sur le document 5. Parce que la dernière vidéo, c'était le document 4 sur les 8 documents à présenter le jour de l'examen. Pour rappel, pour ceux qui découvrent la chaîne, vous aurez 8 documents à présenter le jour de l'examen et un seul sera tiré au sort. Je dis bien tiré au sort. Donc, vous ne savez pas à l'avance sur quoi vous allez tomber. Vous allez donc avoir 10 minutes de présentation. L'examinateur peut décider de vous poser des questions pendant ces 10 minutes ou alors il vous laisse terminer et après il vous pose des questions. Il va également contrôler les documents que vous avez présentés parce que ces documents ont l'obligation de respecter des thèmes bien précis, d'accord? Et également, vous ne devez pas marquer d'explication sur vos documents. Tout ce que moi je vais vous donner en explication sur le document, c'est à travailler, à mémoriser, d'accord? Donc, vous aurez comme ça 5 minutes de préparation après avoir tiré au sort un des documents, 5 minutes. Et ensuite, vous revenez devant l'examinateur et puis voilà, vous présentez. Alors, nous allons tout de suite commencer à présenter notre document. Donc, le document doit se présenter comme tel, c'est-à-dire vous avez le titre, qui est un titre général à tous les candidats. Et ensuite, selon le document choisi, vous aurez donc document numéro X, 8, 1, 7, d'accord? Donc, document numéro et le titre de votre document. Pour nous, aujourd'hui, nous avons choisi le document niveau Vigipirate. Vous allez également avoir besoin de mettre la source du document. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il vous faut pour le document. Alors, ce document est une affiche de sensibilisation sur les différents niveaux Vigipirate. L'affiche date de 2016. Elle a été réalisée par le gouvernement français. Vous savez qu'à la suite des attentats du 13 novembre 2015, le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation pour mieux préparer et protéger les citoyens face à la menace terroriste en diffusant des affiches et des guides. Puis, c'est à partir de décembre 2016 qu'on est passé à 3 niveaux du plan Vigipirate pour renforcer le dispositif. J'ai choisi ce document car il me permet de parler du thème d'enseignement moral et civique, devenir citoyen de l'école à la société, la protection des libertés, défense et sécurité. Le plan Vigipirate, c'est un plan gouvernemental qui relève du Premier ministre et associe tous les ministères. C'est un outil central du dispositif français de lutte contre le terrorisme qui prend acte du maintien durable de cette menace à un niveau élevé. C'est un dispositif permanent de vigilance, de prévention et de protection qui s'applique en France et à l'étranger parce qu'effectivement, nous avons aussi des citoyens français sur d'autres territoires. Il associe également tous les acteurs du pays, à savoir l'État, les collectivités territoriales, les opérateurs susceptibles de concourir à la protection et à la vigilance. Et également, il associe les citoyens. Pour faire simple, hein, ça c'est une petite parenthèse, je peux également expliquer le mot Vigipirate, d'accord? Déjà, on voit qu'il est fait de 2 mots. C'est vigilance et pirate. D'accord?
Donc, Vigipirate, comme je disais, c'est en deux mots. On a vigilance et on a pirate. Vigipirate, c'est un ensemble de mesures et surveillance pour lutter contre le terrorisme. Il s'agit d'augmenter la protection des lieux publics ou non publics, de protéger également les entreprises de presse, parce que on se rappelle l'attentat contre le magazine Charlie Hebdo. Les terroristes s'en prennent parfois, malheureusement, aux journalistes. C'est donc à cause de Vigipirate que nous avons des militaires armés dans les aéroports, vous pouvez le constater, dans les gares. Nous sommes actuellement dans une phase où la menace terroriste est au maximum. Ce document me permet donc de me poser la question, qui est-ce qui est responsable de la protection des personnes et des biens sur le territoire français? Nous allons donc voir comment se fait la défense du territoire français, puis nous verrons les risques présents sur le territoire et enfin nous verrons comment État et population peuvent faire face à cette menace terroriste. L'affiche ici nous montre le site internet du gouvernement. Nous voyons le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Également, nous voyons Marianne, tout ceci pour montrer l'engagement du gouvernement à lutter contre le terrorisme. Nous voyons trois triangles rouges qui représentent le danger, le risque. Ce sont là les trois niveaux Vigipirate. En effet, le mercredi 30 novembre 2016, un conseil de défense s'était réuni à l'Élysée. C'était pour adopter un plan renforcé qualifié de Vigipirate plus. Donc, un plan Vigipirate avec trois niveaux de menace avait donc été validé. Donc, c'est depuis 2016 que nous sommes passés de 2 à 3 niveaux. Il prévoit notamment la mise en place de mesures spécifiques et le renforcement du dispositif Vigipirate qui comprendrait 3 niveaux de menace contre 2 auparavant. Donc, nous avons le niveau 1 qui est vigilance, le niveau 2 qui est sécurité renforcée ou risque d'attentat et le dernier c'est urgence attentat. Nous pouvons voir un texte à côté de chaque triangle, c'est en effet pour informer, prévenir les citoyens des dangers et également faire savoir aux éventuels terroristes que l'État est sur ses gardes. Alors, les trois triangles s'articulent donc autour de 3 niveaux. Le niveau 1, vigilance, lui, il correspond à la posture permanente de sécurité. Le niveau 2, qui est la sécurité renforcée risque attentat, qui lui adapte. Donc, le niveau 2 qui lui adapte la réponse de l'État à une menace terroriste élevée, voire très élevée. Et enfin, le troisième niveau qui est urgence attentat, qui serait instauré immédiatement après un attentat ou en cas d'entrée en action d'un groupe terroriste identifié ou non encore localisé. Alors, pour commencer, nous allons voir comment se fait la défense du territoire. Qui est responsable de défendre le territoire français. Selon l'article 5 de la Constitution, d'accord, le président de la République est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, d'accord. La défense du pays et la protection des citoyens sont dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1889. Et l'article 12 dit que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Encore selon l'article 15, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le président de la République est le chef des armées. Dans la Constitution de 1958, la défense nationale revient à l'État français, notamment au Premier ministre. Le Premier ministre est donc responsable de la défense nationale selon l'article 21 de la Constitution. J'espère que vous connaissez le nom du Premier ministre actuel. Alors, la défense du territoire revient donc à l'État français qui doit protéger les citoyens et les biens. La lutte contre le terrorisme est donc la priorité absolue de l'État. Ensuite, que pouvons-nous dire? Nous pouvons dire que le territoire français
doit faire face, voilà, aux risques et menaces présents. Déjà, le mot menace, il caractérise ici la volonté de nuire exercée par un État ou un mouvement, qu'il soit national ou transnational, à l'égard des intérêts français. La menace peut s'appliquer sur le territoire national, d'accord, contre des biens ou des personnes, d'accord, à l'étranger ou sur nos flux d'approvisionnement. On peut citer les cyberattaques, on peut citer les menaces biologiques, on peut citer les crises sanitaires. Nous avons eu la Covid, vous vous rappelez, lors de la Covid, il y avait beaucoup de mesures de restriction qui avaient été mises en place pour éviter la propagation. On peut également parler des menaces comme les attentats terroristes, pour ne citer que cela. Le fait de partir tout simplement de 2 à 3 niveaux de vigilance, d'accord, montre effectivement que l'État fait toujours face à de nombreux risques. Cela se confirme quand on voit la nouvelle posture Vigipirate été-automne 2023, qui, elle, est active depuis le 21 juin 2023 et qui maintient l'ensemble du territoire national au niveau sécurité renforcée risque attentat, qui est le niveau 3. D'accord? Cette posture Vigipirate adopte autant pour moi le dispositif en mettant l'accent sur 1. La sécurité des sites comme les stades, d'accord, pendant la Coupe du Monde de rugby 2023. 2. La sécurité des lieux de rassemblement culturels et festifs. 3. La sécurité des transports et des bâtiments publics. Ces mesures traduisent qu'il y a toujours une menace qui plane. Alors, pour finir, nous allons voir comment est-ce que l'État, État et population peuvent faire face à cette menace. Parce qu'on ne peut pas mettre fin comme ça au terrorisme. Tant qu'on n'a pas toutes les clés pour savoir d'où est-ce qu'ils vont venir, on ne les maintient pas tous, on ne sait pas. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment de faire face, de continuer à faire la vigilance. Donc, pour finir, on va tout simplement dire que l'État sensibilise chaque citoyen. Ceci vise également à accroître la vigilance de la population et à s'impliquer davantage dans l'acquisition de bonnes réactions individuelles et collectives. Oui, les citoyens, je vous invite à regarder une fois de plus la définition de citoyen, parce qu'on ne sait jamais. Donc oui, les citoyens français ont également un devoir de défendre le pays. Nous avons des droits en tant que citoyens, mais nous avons également des devoirs. Cela va de soi. Donc, il existait avant ce qu'on appelait le service national, d'accord? Aujourd'hui, le service national n'existe plus. Il a été remplacé depuis le mois de juin 2018 par une autre entité qu'on appelle la SNU, qui est le service national universel. D'accord, donc le gouvernement avait décidé que la SNU devait prendre une forme mixte, c'est-à-dire elle était entre le service civique et le service militaire. Et cela concerne tous les jeunes, c'est-à-dire tous les jeunes peuvent décider de faire ce service, des filles ou des garçons, à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à 17 ans. Mais cela reste facultatif, hein, ce n'est pas obligé. D'accord? Et qu'est-ce qui a encore été mis en place pour faire face? On a mis en place ce qu'on appelle des exercices de gestes à faire lorsqu'il y a une attaque dans un établissement, pour ne citer que cela. On appelle cela PPMS. Je pense que ceux qui travaillent en petite enfance ou autres doivent savoir de quoi il s'agit. D'accord? Donc, ce sont des exercices d'attentat intrusion. D'accord? Ici, il s'agit de faire un choix entre s'enfermer ou s'échapper en localisant tout d'abord la zone où se trouve la menace. Une fois la zone où se trouve la menace est localisée, on décide de faire un choix, s'enfermer ou s'échapper. Alors, si on décide de s'échapper, il y a des règles à respecter.
Déjà, en 1, il faut rester calme. En 2, il faut prendre la sortie la moins exposée et la plus proche. En 3, il faut utiliser un itinéraire, voilà, connu. En 4, il faut demander le silence absolu parce que ce n'est pas toujours évident lorsque les gens savent qu'il y a un danger. Mais il faut le faire, il faut demander le silence absolu. En 5, il faut compter le nombre d'élèves. En 6, il faut prendre contact avec les forces de l'ordre pour signaler la localisation du groupe et également indiquer la localisation des victimes éventuelles. J'ai oublié de vous donner PPMS, ce que ça signifie, peut-être certains le connaissent déjà. C'est tout simplement le plan particulier de mise en place de sûreté. D'accord? Maintenant, si vous choisissez l'option de s'enfermer, il y a également des conditions des étapes à respecter. Donc, si vous décidez de s'enfermer, il faudrait verrouiller les portes, cela va de soi, se barricader au moyen de mobilier identifié auparavant, de peu prendre des tables, par exemple, dans une classe. Il faut éteindre les lumières, il faut s'éloigner des portes et des fenêtres. En 5, il faut s'allonger au sol derrière plusieurs obstacles solides. En 6, il faut faire respecter le silence. Ça, c'est absolu. Il faut éteindre les téléphones, ne même pas mettre sous vibreur, d'accord? Ne pas éteindre, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, il faut mettre les téléphones en mode silence et sans vibreur. Il faut rester proche des personnes manifestant un stress et les rassurer. En 8, il faut prendre contact avec les forces de l'ordre pour signaler la localisation du groupe et la localisation des victimes éventuelles. Et enfin, en 9, il faut attendre l'intervention des forces de l'ordre. D'accord? Une autre mesure aussi qui est mise en place, c'est le fait d'encourager et de rappeler. Je sais que souvent, lorsqu'on prend le train, on nous dit à chaque fois, si on voit un objet suspect ou un sac, veuillez signaler. D'accord? Ça, c'est vraiment pour amener aussi nous, citoyens, population, à contribuer. D'accord? Donc, si on est témoin d'un comportement suspect, il faut tout de suite le signaler. Mais il y a des choses à faire et à ne pas faire. D'accord? Déjà, si on est témoin, dans ce cas, il faut rester discret. Il faut rester discret, ne pas montrer à la personne qu'on a repérée que son attitude est suspecte. D'accord? Il faut observer et mémoriser les éléments objectifs qui pourraient être transmis à la police ou à la gendarmerie nationale. Des éléments comme les plaques d'immatriculation, modèle de véhicule, description précise des individus, direction de fuite, etc. afin que votre signalement puisse être vraiment utile aux forces de sécurité intérieure. Les éléments objectifs que vous pourrez donner sont absolument essentiels. On peut également appeler les forces de sécurité intérieure au numéro 17 ou alors en composant le 112 ou le 114. Ce numéro est réservé aux personnes ayant des difficultés à entendre ou à parler. En cas d'urgence dans un train, on peut appeler le 3117 ou envoyer tout simplement un SMS au 31 177. Si vous appelez en utilisant l'application Alerte au 3117, l'interlocuteur va facilement vous géolocaliser, d'accord? Pensez à décrire le lieu de l'attaque, donnez le numéro du train si vous êtes dans un train, donnez également la situation géographique et si vous êtes en voiture, donnez la plaque d'immatriculation. Eh bien voilà, alors on va conclure. Hein. Pour conclure, que peut-on dire? Nous allons dire que pour conclure, cette affiche de sensibilisation met l'accent sur le devoir que l'État a envers ses citoyens, qui est de protéger, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger. Nous pouvons donc faire le lien ici avec le programme d'histoire sur la Révolution française et la mise en place de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette présentation pour moi est maintenant terminée. J'espère franchement que le contenu va vous aider. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne,
et que ce contenu te plaît, je t'invite à partager, pourquoi pas, ça pourrait aider d'autres candidats libres, d'accord? Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour le dernier sujet d'enseignement moral et civique. Et ensuite, on attaquera le document histoire-géo. Parce qu'en gros, il nous reste 3 documents. Histoire, un document, géographie, un document et un document d'enseignement moral et civique. Et comme ça, on aura les 8 documents et on pourra par la suite continuer sur autre chose. Et puis octobre arrive, il va falloir que je vous fasse une vidéo sur comment s'inscrire sur Cyclades. Alors merci encore, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je vous dis à bientôt, au revoir à tous et merci.